La douane chinoise va-t-elle poser des problèmes au business dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, toi qui fais du dropshipping ou qui veut faire du dropshipping. Bah voilà, dis-toi une chose, c'est que la douane ne kiffe pas trop ce business-là. En tout cas, la douane chinoise, voilà, ne kiffe de moins en moins AliExpress. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que tout simplement, je suis abonné à une newsletter de douane, de la douane hongkongaise et chinoise. Et il s'avère que là, ils sont en train de créer une taxe pour les produits en déclaration de moins de 5 US dollars. Donc, est-ce que j'ai plus d'infos là-dessus? Non, non, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais dis-toi que ça va arriver. Dis-toi que ça va arriver prochainement et que ça risque de poser des problèmes au business, voilà, du dropshipping. Encore une fois, voilà, la problématique de ce business-là pour l'État, pour les États, c'est qu'ils ne touchent pas de taxes, que ce soit la Chine au départ, mais que ce soit aussi le pays de destination, en l'occurrence la France ou d'autres pays. Voilà, ils ne touchent pas parce que c'est pas assujetti à la TVA. Et donc forcément, ça pose problématique. Voilà, désolé, je voulais ramasser un bouchon. On s'en fout. Voilà, donc voilà. Là, dites-vous une chose, c'est que dans les mois à venir, à mon avis, ça va pas être tout de suite, mais deuxième semestre 2019, je pense que ça risque de se corser, il risque d'avoir des taxes. Et donc, je vous invite à réfléchir à votre stratégie e-commerçante. Parce que moi, comme je le dis souvent, le dropshipping, c'est un business de l'e-commerce et ça peut être un bon business pour démarrer. Est-ce que c'est le meilleur selon moi? Oui et non. Voilà, moi, vous savez très bien que j'aime bien Amazon. Amazon, c'est mon petit chouchou. Mais toujours est-il que commencer par le dropshipping, si c'est bien fait, ça peut être une stratégie très très intéressante. Encore une fois, si c'est bien fait, il faut bien le faire. Et encore une fois, le dropshipping d'il y a un an, c'est pas le même que maintenant et c'est pas le même que ne serait-ce qu'à la rentrée de septembre. Et il faut sans cesse innover, etc. Donc là, il va falloir faire attention à tout, suivre ça de près, suivre les informations par rapport à la douane. Est-ce que des taxes vont être payées? Est-ce que ça va être payé en amont en Chine? Donc les Chinois risquent d'augmenter leur prix. Est-ce que ça va être des taxes qui vont être payées à l'arrivée? Auquel cas, ça serait les clients qui payent ces taxes si par exemple la France revoit à la baisse, euh, ben, vous savez, vous avez un plafond. En dessous de ce plafond, il n'y a pas de dédouanement possible. Donc, s'il baisse ce plafond à ne serait-ce que 2 US dollars, ça risque de poser problématique. Voilà, il faut s'y intéresser. N'oubliez pas qu'il est important de faire de la veille par rapport à ça. C'est des suppositions. J'ai reçu un mail à ce sujet-là. Donc je devais en parler parce que c'est très très intéressant. C'est important de suivre l'actualité française, européenne, mais aussi étrangère, notamment la Chine, parce que c'est quand même notre source de réapprovisionnement principale, notamment avec AliExpress. Donc il faudra regarder ça de très très près. J'aurai l'occasion de vous refaire une nouvelle vidéo pour vous tenir informé là-dessus. Et puis voilà, j'espère que ça vous a servi. Là c'est des suppositions, ok, mais je pense que votre stratégie e-commerçante, elle doit partir sur le fait que vous commencez le dropshipping, mais il faut tendre vers du stock très très rapidement, parce que dans tous les cas, même si vous changez de structure, etc., voilà, vous avez la TVA à payer, donc si vous la payez à la douane, vous la récupérez, ça revient au même au final. Donc autant bien faire les choses dès le départ. D'autant plus que d'un point de vue comptable, le dropshipping c'est pas forcément joli et du coup il faut être carré le plus possible. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que le sujet vous l'avez trouvé intéressant. En tout cas, j'ai eu l'information aujourd'hui, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais c'est à 2-3 jours d'intervalle, d'écart à peu près. Donc c'est une information toute fraîche. Voilà, réfléchissez à votre stratégie avant de vous lancer, c'est super important. Et pour ceux qui sont déjà lancés, qui cartonnent, voilà, pensez à l'après. Parce que si demain il arrive ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre business est niqué? Est-ce que... Voilà, réfléchissez à ce genre de situation. Parce que, voilà, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sur ce, je vous dis ciao les rouillas dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, likez, partagez, comme d'hab.
comme d'hab les Ciao.